ceux qui recouvrent les ailes. Voilà. Ça recouvre comme nous quand on a froid, on met un manteau. Ouais. Voilà. Un manteau. Le manteau de l'oiseau. La bouche. Alors, Non, sous le bec. Le bec remplaçable. Sous la Il y a bouche. le menton. Voilà. Voilà. Ouais. Si je montre la gorge, ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé encore Ouais. Là, c'est le cou. Ouais, bien. c'est ça. Alors, côté, en, sur la en tête. dessous de la gorge. Et la poitrine. Ouais. Ouais. Ça n'a pas de cheveux, un oiseau. Qu'est-ce que ça Ils la perdent. C'est une étape de la métamorphose, c'est comme ça. On va le voir ça plus tard par la suite que les amphibiens ils subissent une métamorphose pour atteindre l'âge adulte. Voilà. Donc ensuite, la salamandre, vous la trouverez plus facilement dans des milieux forestiers, c'est-à-dire dans la forêt. Elle n'est pas tout le temps dans l'eau, tandis que les tritons a vraiment beaucoup besoin d'eau. Et par rapport, la grenouille par exemple, elle est tout le temps dans l'eau, toute l'année, à part quand elle est en train d'hiverner. Et le crapaud, lui, se trouve plus en milieu forestier. Est-ce que vous sauriez reconnaître un crapaud de grenouille? Dur à différencier. Le crapaud, il fait plus gras, comme ça. Non, ça dépend, c'est pas spécialement ça la différence. Est-ce que Non, ils ont plus de boutons. oui, Par les exemple, crapauds, oui. ils ont plus de pustules sur le corps, tandis que la grenouille est beaucoup plus lisse. Et une petite chose comme ça, est-ce que vous pensez que le crapaud c'est le papa et la grenouille c'est la maman? Non. Ah, C'est bien, vous êtes fort. c'est bien. Donc chez les grenouilles, il y a des mâles, il y a des femelles. Chez les crapauds, il y a des mâles, il y a des femelles. C'est deux espèces, deux catégories d'espèces bien distinctes. Donc on va voir les quatre grosses différences qu'il y a entre les grenouilles et les crapauds. Comme ça, quand vous travaillerez dans la forêt, vous allez bien voir, vous allez pouvoir déterminer si c'est un grenouille ou un crapaud. Donc alors il y a quatre grandes différences comme on l'a dit tout à l'heure. Donc tout d'abord c'est quoi ça? Ça, Vous c'est voyez? des œufs. C'est les œufs, voilà. Grenouilles. Donc là en haut, c'est les œufs de crapaud. Donc on voit très bien que ça forme des espèces de petits rubans qui sont entremêlés dans les végétaux. Donc dans l'eau bien sûr, dans les mares, au bord des étangs. Et Là voilà. où l'eau n'est pas très profonde. Voilà, donc la femelle dépose les œufs sous forme de ruban entremêlés dans les végétaux pour qu'ils s'agrippent dans les mares et pas qu'ils se fassent emporter par l'eau. Alors que les grenouilles, ça fait des gros amas. Ça fait des gros amas d'œufs qui sont très gélatineux. Vous avez sûrement touché des œufs de grenouille. Non, moi j'en ai déjà vu. C'est tout Parce gluant, qu'à Marsal, c'est dur un peu. à Marsal, il y a une flaque d'eau et à l'intérieur, il y a des œufs de grenouille. Il y a des œufs de grenouille. C'est une petite mare un peu comme il y a Non, d'ailleurs. c'est une flaque d'eau. Juste en petite flaque d'eau. Ah oui, d'accord. Et tu les as touchés ces œufs là? Non, je les ai pas touchés. Bah, c'est très bien, parce que justement, si vous voyez des œufs comme ça dans la forêt, que ce soit sous forme d'œuf ou sous forme de tétard, il ne faut absolument pas les toucher. Mais Parce que les amphibiens, ils sont protégés. C'est une espèce qui est en train de disparaître. Il y en a vraiment de moins en moins. Du coup, c'est pour ça qu'on cherche à les protéger. Pour les sauvegarder, on met des protections sur les œufs, sur les tétards, pour les laisser tranquilles dans leur milieu naturel et pas les perturber, pas les dérouler. Est-ce qu'ils vont manger la même chose ou pas? On va voir ça. Alors, vous allez faire deux groupes. Des groupes de combien? De combien? Bah, je sais pas combien vous Équilibré, êtes. hein. Alors, dans les groupes, on va faire la lutte à la hache, on la coupe en deux. C'est la composition des végétaux. En fait, les végétaux, sont passés sur plein de la terre, comme votre terreau. Vous avez déjà fait du terreau? oui, à l'école. C'est bien pareil. En fait.
sait qu'avec le contact de l'eau, bah, c'est un peu plus liquide, c'est bien vaseux. C'est toutes les feuilles et les arbres qui tombent dans la rivière. Ils se décomposent après, comme ça, ils se donnent de la vase. Et là, je vais vous montrer les 3 étapes. Donc, en fait, les 3 étapes du sol qu'on a vu là, elles sont réparties ici. Donc, en premier, en haut, vous avez La vase. la base, après, Les sables. et après, Les cailloux.